Innovation à Sarreguemines, à l'occasion d'Octobre Rose. Cette année, la mobilisation sera itinérante avec l'organisation d'actions de sensibilisation et d'ateliers dans différents endroits de la ville, au plus près des habitants. La journée à retenir est celle du mercredi 2 octobre. Les Olympiades de la qualité, c'était le thème choisi cette année pour la semaine de la sécurité des patients. Les hôpitaux de Sarreguemines étaient mobilisés avec la mise en place de stands d'information et de prévention. Un audit sous forme de quiz était également organisé dans chaque service. Plus vite, plus haut, plus fort, la devise des Jeux Olympiques peut s'appliquer aussi pour les JSP, les jeunes sapeurs-pompiers. Ils se sont affrontés par équipe sur plusieurs épreuves au centre d'intervention et de secours de Sarreguemines. Une volonté, leur donner envie de se surpasser. Saint-Rincemain possède un site historique remarquable, la villa gallo-romaine du Grosswald. Elle vient de subir un programme de préservation et de valorisation touristique. Les visiteurs peuvent désormais découvrir le site ayant appartenu jadis à un fermier gallo-romain il y a plus d'1,5 millier d'années. Voici pour les titres de l'émission du jour et vous n'êtes pas au bout de vos surprises. En deuxième partie, vous ferez la connaissance d'un as de la débrouille. Il applique bon nombre de conseils modernes et anciens pour moins dépenser, mieux manger, le tout en faisant en sorte de préserver les ressources de la planète. Le mois d'octobre est traditionnellement lié aux roses, à la sensibilisation au dépistage du cancer du sein, le cancer le plus fréquent et le plus meurtrier chez les femmes. Depuis 3 ans, la ville de Sarreguemines participe à cette opération et elle organise cette année encore un événement pour impacter le plus grand nombre de personnes. Auparavant, une soirée était proposée au Casino des Faïenceries. Cette fois, la municipalité voit les choses en plus grand. Explication dans cette interview réalisée par Marie-Morgane Pires. Pour la 3e édition, on a souhaité changer un petit peu les habitudes et passer sur une version qu'on pourrait qualifier d'itinérante. C'est-à-dire qu'on va être sur 3 points, maison de quartier de Beau-Soleil, maison de quartier du Vieux-Chêne et maison de quartier Rive-Droite, le centre socio-culturel, avec différents ateliers tout au long de la journée. Et ces mêmes ateliers vont se déplacer à chaque fois, toutes les 2 heures à peu près, dans les différents quartiers. Et on termine de 18 à 20 heures, toujours au centre socio-culturel, avec des intervenants supplémentaires qui nous rejoindront sur la dernière partie de la journée. On sera toujours accompagné avec le docteur Mbekwe, qui est fidèle à notre cause depuis 3 ans, qui pourra également répondre à des questions et intervenir directement auprès des personnes. La Ligue contre le cancer sera effectivement là, sans compter les sophrologues, les magnétiseurs, les kinés. Je vais mettre 3 petits points parce qu'il y en a énormément. Cette journée se voudra informative, préventive, atelier bien-être, atelier sport-santé également. Donc on pourra avoir des réponses sur pas mal de choses et surtout échanger les uns avec les autres, aussi bien avec les personnes qui nous rendent visite qu'avec les intervenants sur les ateliers. Donc ce sera plutôt chaleureux et convivial. Le programme complet de la journée est disponible sur le site internet de la ville de Sarreguemines. En plus de cette journée de prévention, Sarreguemines va se parer de roses. Le casino, l'hôtel de ville et le musée de la faïence seront illuminés en soirée durant tout le mois d'octobre. Les ronds-points de la route de Beach et de l'Intermarché seront aussi décorés. Santé toujours, la semaine de la sécurité des patients, organisée depuis 2011, est une semaine de prévention pour améliorer le dialogue entre les soignants et les patients. Aux hôpitaux de Sarreguemines, c'est sous une forme ludique que la manifestation s'est déroulée. Dimitri Kloss y était. Informer, sensibiliser et prévenir. Dans la logique d'améliorer les services en amenant plus de qualité, les hôpitaux de Sarreguemines et de Beach ont organisé une journée dédiée à la prévention et à la sécurité des patients. La matinée a commencé avec les Olympiades de la qualité, un Olymquiz où près de 45 unités ont répondu à des questions sur plusieurs thématiques comme la vaccination ou la gestion des risques. Les 3 services ayant répondu au plus grand nombre de questions ont ensuite été récompensés au CHS de Sarreguemines. Un moment de sensibilisation a ensuite suivi dans l'après-midi. Plusieurs stands d'information sur l'hygiène des mains, sur les événements indésirables ou encore sur la pharmacie et les médicaments étaient accessibles pour les professionnels de santé mais aussi pour les patients. Changement radical d'actualité. La nouvelle dalle béton a été coulée cette semaine au gymnase du complexe François Mitterrand à Sarralbe. Pour rappel, des malfaçons avaient été constatées lors de travaux d'isolation. Des fissures étaient apparues.
Tout le sol était donc à refaire. Depuis le 1er juin, le gymnase est inaccessible. Ce lundi, 35 camions de 6 mètres cubes se sont succédés pour couler le nouveau dallage d'une épaisseur de 20 cm. Le béton doit maintenant sécher. Cela pourrait prendre environ 4 mois. Le gymnase devrait être à nouveau accessible d'ici 7 mois. L'hôtel du département de la Moselle va connaître quelques changements. Vétuste, inadapté, la salle de délibération va être remise au goût du jour. En attendant, les conseillers départementaux se réunissent hors de leur mur habituel. Explication de Jonathan Vaucher. Rentrée des classes atypique pour les élus du département lundi. Pour la 3e réunion trimestrielle de l'année, ils étaient réunis à la communauté d'agglomération du Val-de-Fensch, une première hors les murs depuis 1974. Notre salle de délibération au conseil départemental a plus de 50 ans. Et ne répond plus du tout, déjà aux normes sanitaires, parce qu'on a là une moquette et un revêtement mural qui ne répond plus du tout aux exigences sanitaires. C'est des locaux qui ne sont pas accessibles aux personnes à mobilité réduite, ce qui est complètement insupportable par rapport aux élus et puis au personnel. Et puis, le dernier point, c'est que l'équipement numérique, on s'est arrêté au Minitel. Avant le début des discussions, Michel Lipgott, qui a quitté le conseil en 2002, a remercié la présence des élus en rappelant l'histoire des grands bureaux de Vendel, où l'agglo se trouve. Pour le président, cette délocalisation sera l'occasion de se rapprocher des territoires. Je voulais des lieux qui accueillent l'administration départementale autour de l'Assemblée départementale. Et puis on est tombé sur cette liste-là de gens qui en plus voulaient m'accueillir. Et puis la liste-là, chez les gens chez lesquels je voulais aller. Après avoir fait des recherches auprès de 25 lieux, pendant les rénovations, le conseil déménagera finalement dans 4 lieux différents jusqu'en juin prochain. La communauté de communes de Forbach, les Salines Royales de Dieuze, la halle verrière de Meisenthal et le tram de Mézières-les-Messes. Ce samedi a eu lieu le challenge des JSP. Par équipe, les jeunes sapeurs-pompiers se sont affrontés sur plusieurs épreuves pour mettre en pratique des gestes du quotidien de manière ludique. Démonstration sur place avec ces images tournées par Camille Henriot. C'est parti pour la montée de la tour d'incendie. 6 étages à grimper le plus rapidement possible avant de sonner la cloche et de redescendre pour passer le relais. C'était tout l'enjeu de cette épreuve physique, l'une des activités du challenge Jeunes sapeurs-pompiers. Il a eu lieu ce week-end à la caserne de Sarreguemines. Réunis par équipe, les JSP ont dû relever plusieurs défis, tous inspirés du quotidien des sapeurs-pompiers. Par exemple, enfiler la tenue de feu en 7 minutes chrono, ou encore franchir un parcours d'obstacles le plus rapidement possible tout en gardant les balles de tennis à la main. Capacité physique et culture générale étaient testées ce jour-là. Des formateurs ont accompagné les jeunes sapeurs-pompiers pour leur montrer la marche à suivre. L'objectif de la journée était de renforcer l'esprit d'équipe et leur donner envie de se surpasser en pratiquant des activités pensées de manière ludique. C'est un site archéologique gallo-romain plus discret que le parc archéologique de Bliesbrück-Rheinheim et pourtant, lui aussi, a une histoire à raconter. À Sarrinsmin, la villa gallo-romaine du Grosswald vient de retrouver une seconde vie après des travaux de rénovation et un projet de valorisation touristique. Camille Henriot a visité les lieux. En bas, vous avez une espèce de banquette tout autour. Au-dessus de cette banquette, il y avait une voûte en pierre, ce qu'on voit ici sur le dessin. Et au-dessus de cette voûte, donc on empilait les pierres qui étaient destinées à être brûlées pour faire de la chaux. Passionné par la villa du Grosswald, Jean-Paul Petit a joué les guides lors de cette inauguration. Il nous présente cette vieille bâtisse de 900 mètres carrés. Elle servait autrefois de résidence de fermiers. Il avait donc des pièces de réception qui étaient donc la pièce chauffée par le sol, qui est elle aussi dans un état de conservation excellent. Et puis bien sûr les thermes, qui est, j'allais dire, le summum un peu en termes de confort de l'époque romaine. Donc derrière nous, on a la pièce chaude des thermes, donc le caldarium. Donc avec la partie qui a été reconstituée un tout petit peu, qui est le bassin chaud. Donc les gens plongeaient là-dedans, étaient assis là-dedans pour prendre donc le bain chaud.
Déjà présent lors des premières fouilles archéologiques dans les années 70, il a participé à ce programme de préservation et de valorisation touristique de cette ville-là. Grâce à des panneaux d'information dispersés aux quatre coins de ce site, les visiteurs peuvent désormais en savoir plus sur ce lieu qui regorge d'histoire. Le résultat de nombreuses années de recherche. C'est un peu difficile en particulier de reconstituer certaines choses quand on n'a pas vu les fouilles, et surtout que la documentation originale de fouilles n'est pas forcément bien conservée. Donc on a fait au mieux pour réhabiliter ce site, sachant qu'il avait déjà été mis en valeur une première fois dans les années 80, et que ensuite il y avait eu des dégradations et le site avait été plus ou moins abandonné. Et donc il y a encore 4 ou 5 ans, c'était dans un état lamentable. On a créé une association et on a recommencé à nettoyer, à remettre en état ce qui était... L'entreprise Schwartz a travaillé presque 6 mois ici pour refixer les pierres qui étaient décelées. Voilà. Le projet a coûté 74 654 € hors taxes, subventionnés en partie par la Fondation du patrimoine, la région, le programme européen Leader, puis des dons à hauteur de 7 000 €. Nouvelle exposition de l'Amicale des artistes lorrains à Sarreguemines. Regroupant plusieurs dizaines d'œuvres de 20 artistes expérimentés différents, elle est visible actuellement à l'Hôtel de Ville. On y retrouve des tableaux avec des techniques mixtes, des aquarelles ou encore des peintures à l'huile, mais aussi 2 sculptures. Un invité particulier expose aussi quelques tableaux, puisque Max Graff, le maire de Sarreguemines, a aussi droit cette fois-ci à son propre espace. Totalement gratuite, cette exposition est accessible tous les jours de 14 à 18 h jusqu'à dimanche. La culture sera à l'honneur en cette fin de semaine. Samedi à 18 h, l'ensemble orchestral Appassionato sera en concert à Sarralbe au centre socioculturel. Les œuvres de Brahms et de Schubert seront au programme. Ce concert se déroule dans le cadre du festival de Fénétrange. Mozart comme vous ne l'avez jamais vu. La saison culturelle de Sarreguemines commence ce vendredi avec le spectacle Magic Mozart. Le célèbre compositeur voyage dans le temps et l'espace pour aller à la rencontre, entre autres, des Beatles, de Charlie Chaplin et de Léonard de Vinci, du théâtre visuel qui devrait en mettre plein la vue. Autre spectacle proposé dans le cadre de cette même saison culturelle, dimanche à 16 h au Casino des Faïenceries, il s'agit d'un concert de musique klezmer et balkanique proposé également dans le cadre des Journées européennes de la culture juive. Spectacle burlesque au grenier du Moulin d'Eschviller, ce vendredi, Jacques Chauveau se produira dans le cadre d'un one-man show. C'est ça que moi je dis, est une œuvre absurde et burlesque inspirée d'Aidé Chien et de Jacques Tati. Attention, pour assister à ce spectacle, la réservation est obligatoire. Cinéma à présent avec la projection ce vendredi soir à Putelange du film La famille Hendrix, un voyage qui commence mal mais au cours duquel finalement tout le monde s'emballe et libère sa folie. Début de la séance à 20 h. Cinéma toujours ce dimanche au Cinéma Forum, iCam Productions vous propose de découvrir plusieurs courts-métrages réalisés par des cinéastes locaux. L'entrée est libre, début des projections à 18 h 15. Il est l'heure à présent de prendre des nouvelles du ciel. La rénovation de vos façades avec Modern Habitat allie esthétique et une résistance garantie à toutes les intempéries. Bonjour tout le monde, les nuages et la pluie seront encore au programme pour demain. Le ciel ne se dégagera pas de la journée et des averses vont tomber sans discontinuer. Notre département sera d'ailleurs en vigilance jaune pour pluie et inondations. Côté température, les minimales iront de 14 à 15 degrés et les maximales de 16 à 17 degrés. Demain, nous fêtons l'écho, mais il fera jour de 7h24 à 19h20. Passez tous une belle journée et à demain!
Réservez votre soirée du 4 octobre pour une performance captivante à la salle socioculturelle de Götzenbrück dans le cadre du festival Euroclassique. Découvrez Con Foucault du trio Cantiga Baile où 2 musiciens et une danseuse spécialiste des castagnettes réinterprètent le répertoire espagnol et classique. Achat des billets sur ticket-régional.fr à l'accueil de la communauté de communes du Pays de Bitche ainsi qu'à la caisse du soir. Dans notre société actuelle, la consommation est devenue une norme et nos portefeuilles en subissent souvent les conséquences. Luc nous montre qu'il est possible d'économiser simplement avec un peu de volonté et de créativité. Découvrez ces 16 astuces pour réduire vos dépenses et reprendre le contrôle de votre budget. Bonjour, je m'appelle Luc, j'ai 38 ans, j'habite Sarreguemines, j'ai 2 enfants et je suis actuellement employé de commerce. Ce que Luc ne vous dit pas, c'est qu'il est un véritable as de la débrouille. Voici quelques-unes de ses meilleures astuces pour faire des économies. Premier bon plan, c'est pour aller partout en vélo gratuitement. En 2022, avant d'avoir les panneaux solaires, j'étais à 10 300 kWh par an. Après l'installation des panneaux solaires l'année d'après, donc en 2023, j'étais plus qu'à 8000 kWh par an, donc une économie de 20%. Et il y a ma grand-mère qui faisait énormément de choses elle-même, la cuisine, la popote. Eux, le restaurant, ils ne connaissaient pas, donc ils avaient une grande famille, donc ils faisaient tout eux-mêmes. Donc moi, j'avais eu un peu cette image-là de la mamie qui fait tous les repas et tout. Donc, et surtout soi-même, et surtout c'était très bon. Voilà, c'est surtout ça, l'idée de faire soi-même, c'est que c'est généralement meilleur que les produits tout faits, tout achetés. Avec la menthe et la mélisse du jardin, on fait des petits sirops maison, comme ça, très désaltérants l'été. Ça, c'est les semis de tomates, semis d'avril-mai, voilà, elles poussent tranquillement. On a un peu d'origan aussi qui a été semé en fin d'hiver, du persil, bouture de vigne, voilà, que du végétal, des oignons, qui sont fait manger par les limaces. Petite serre qui a été un petit peu customisée avec des anciennes fenêtres en simple vitrage. Comme le simple vitrage est de plus en plus enlevé et on met du double vitrage. Il y a beaucoup de fenêtres simple vitrage qui sont jetées en déchetterie, qui sont simplement qui n'ont plus d'utilité. Et puis voilà, une seconde vie pour ces vitrages. Plus beaucoup de place. Voilà les petites plantes qui arrivent là. Les tomates rouges. Aubergine qui commence à pousser ici. Le récupérateur d'eau qui est branché sur mes descentes de gouttière. Et en fait, pendant l'hiver, comme il pleut assez régulièrement, je remplis assez facilement une cuve comme ça de 1000 litres. Et après, ça permet de bénéficier d'avoir de l'eau pour les plantes pendant tout l'été. Il fait bien sec là. Voilà, petit potager. Toutes les plantes qu'on voit là, c'est parti de semis d'une graine. Voilà. Maintenant, on a une petite jungle avec des haricots, des brocolis ici, de la mélisse, de la bourrache, des plantes de tomates cerises, des tomates rondes classiques, des oignons rouges. Parfait ça, donne une petite salade. Quoi se régaler tout l'été pour pas cher. Après une bonne tonte. Principe du compost, je garde des restes de tonte. Je vais mettre aussi les restes de cuisine dedans. Après, ce que je mets aussi dedans pour avoir un bon compost, pour faire un peu de la récup aussi. Si vous avez du carton, des cartons tout simples comme ça, vous les déchirez en petits morceaux. Et puis vous les mettez une fois que vous avez mis une couche d'herbe ou une couche d'aliments. Vous pouvez mettre ça. Et ça va accélérer un petit peu la décomposition du compost. Voilà. Et c'est une manière de ne pas jeter du carton. Mais bon, il faut qu'il ne soit pas traité, il faut qu'il soit nature, le carton. Voilà, ça va être du broyat et principalement des feuilles. Et ça va donner un compost tout fin pour empoter les plantes au printemps prochain. Voilà. Il faut laisser le temps au temps maintenant. Le tas de fumier, ça va servir à amender ma terre pendant l'hiver. Donc ça veut dire nourrir la terre du potager. Ça va se décomposer pendant tout l'hiver. Et comme ça, au printemps, on va avoir une bonne terre de potager bien riche et pleine de minéraux, pleine de
pleine d'engrais naturels et gratuits. C'est le pondoir où les poules sont censées pondre leurs œufs. Bon là par contre elles aiment bien me faire des surprises, donc elles vont pondre là, dans la paille, voilà. Elles aiment bien pondre un petit peu naturellement, hein, partout où on les laisse tranquilles hein, finalement. Ah, elle a pondu un œuf la poule! Excellent! Merci la poule! Un petit espace nature dans le jardin pour laisser un petit peu la biodiversité s'installer à nouveau dans les villes. Voilà, avec des fleurs un petit peu, voilà. Et du coup, je me rends compte que les poules, elles aiment bien aussi parce que finalement, quand ça pousse, l'herbe, ça donne des sortes de petites graines comme ça. Et les poules, elles adorent ça en fait. Et du coup, c'est de la nourriture gratuite pour les poules. Il y a des surplus d'œufs, comme j'ai des poulaillers. Et effectivement, je ne peux pas tout manger, je ne peux pas tout donner dans la famille. Donc du coup, avec les voisins, on fait du troc. On s'échange de la nourriture contre des œufs. Alors j'ai recommencé à faire un petit peu des marchés aux puces. Le gros avantage, c'est que c'est pas un gros investissement, hein, c'est 2-3 € le mètre linéaire et après vous pouvez vendre toutes vos affaires, tout ce qui encombre la maison. Alors effectivement, quand on a des enfants, hein, beaucoup de livres, beaucoup d'habits, des choses comme ça qui s'entassent et qui dorment finalement dans les tiroirs. Et puis là, c'est la bonne occasion pour les vendre et faire des connaissances et, voilà, et sortir un petit peu le dimanche. Elle a été achetée sur le Bon Coin, voilà, hein, c'est voilà l'histoire. Elle a été mise en vente sur le Bon Coin et il me fallait une petite remorque pas chère pour aller ramener les affaires à la déchetterie. Et puis voilà, j'ai fait une très bonne affaire. Le vélo de la fille, voilà, acheté dans l'état sur le Bon Coin, 10 €, super affaire. Je les ai achetés au marché aux puces et en fait ça c'était tout rouillé et en fait on peut les démonter, on peut les passer dans du vinaigre. Le laisser dans les vinaigres pendant une nuit et le lendemain on frotte, un peu d'huile de coude et voilà, et vous avez des pots nouveaux tout neufs, tout beau. C'était un cadre qui traînait dans la rue à Strasbourg où les gens ont volé les roues, la selle et le cadre il traînait depuis des mois et des mois devant ma porte à Strasbourg et je me dis ça n'intéresse personne, j'ai récupéré le cadre, j'ai racheté des roues, une selle et voilà, c'est reparti kiki. Ah, petit vélo bleu de mon fils. Pareil, c'est un don d'un ami dont son fils avait commencé à grandir et du coup il a pu nous le donner voilà, pour le mien qui était un peu plus petit. Voilà, voilà des pots pour les plantes. Pareil, des pots que j'ai pu récupérer auprès de personnes sur le groupe dons avant déchetterie, des gens qui donnaient des pots vides. Voilà, c'est toujours utile, hein, surtout quand on fait beaucoup de plantes comme moi, beaucoup de semis, on a besoin de pots. Je travaille dans la grande distribution et c'était en fait un bac de palettes dans lequel on présentait des pommes. Et une fois la saison des pommes finie, il était censé partir au déchet. Et puis je l'ai récupéré, ce bac, je l'ai verni, j'ai mis un petit film à l'intérieur. J'ai rempli de terre et de terreau et voilà. Et ça fait un joli bac surélevé pour les plantes. C'est des planches de palettes qui ont été récupérés. Et puis c'est une personne de Folperswiller en fait qui les vendait à un très bon prix. Et puis au prix du bois actuellement, c'est intéressant d'avoir. Bon, il n'est pas tout frais, mais pour des petits travaux de bricolage à la maison ou au jardin, un petit coup de ponçage et ça fait l'affaire. Hein. Alors, moi, j'étais pas bricoleur à la base, surtout mon père, c'était un grand bricoleur. Quand j'avais un problème, je lui expliquais, voilà, j'ai ça et ça comme problème, j'ai un souci avec mon vélo. Pareil, lui, il couvrait pas en magasin, il commençait à sortir ses vis, ses morceaux de plastique, et il m'arrangeait toujours mes petits problèmes par lui-même. Il me réparait toujours lui-même. La tondeuse, elle vient du magasin. Par contre, elle a été réparée grâce à une personne qui m'a donné des conseils, et j'ai pu la réparer moi-même. Essayez de faire le maximum par vous-même. Actuellement, il y a pas mal de tutos sur internet. Donc si vous voulez vous lancer pour réparer votre machine à laver, si vous avez un petit bricolage à faire à la maison, avant tout de suite d'appeler un artisan ou d'appeler le dépanneur, allez voir sur internet. Vous trouverez forcément un tuto qui vous expliquera comment réparer votre objet. Ça, c'est les derniers produits que j'ai achetés pour faire de la lessive, faire des produits ménagers soi-même. Et donc, ça va être l'occasion avec les enfants cet été de faire des petits ateliers comme ça, savon ou lessive. Voilà, de l'acide citrique. Bon, ça, c'est plutôt papa qui va l'utiliser.
Ça, c'est de la soude en cristaux, des copeaux de savon de Marseille pour faire la lessive, vinaigre blanc, aussi très utile dans tout ce qui est produits ménagers et maison. À l'ère du numérique et de l'instantané, Luc nous montre qu'avec un peu de créativité et de volonté, il est encore possible de faire des économies facilement.